Est-ce que vous avez Internet? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de la connexion que vous avez actuellement? Elle est moyenne, je peux pas envoyer certains fichiers trop chargés, voilà. Ça marche quand ça veut, donc on est dans un petit village, donc il faut savoir que voilà, on n'a pas ce qu'il faut pour avoir la fibre optique. Je ne pense pas que ce soit prévu en tout cas. C'est un peu long pour télécharger soit des jeux ou même les vidéos. C'est un peu du mal des fois. C'est parfois difficile, on est quand même dans un petit village, donc oui, on aimerait bien avoir le haut débit par exemple. Il faut vivre avec son temps, et donc même si on est 3500 habitants, il faut qu'on ait la fibre optique, quoi. À l'heure du tout numérique, difficile de s'en sortir sans une bonne connexion Internet. Envoyer un fichier, regarder une vidéo ou encore faire une démarche administrative, une galère pour les Yvelinois n'ayant pas encore accès au très haut débit. Le conseil départemental investit depuis 2012 dans un plan de 111 millions d'euros destiné à donner une connexion de qualité aux collégiens, aux particuliers et aux entreprises. Alors, où en est ce plan? Carl Olive, vice-président délégué au numérique, répond à vos questions. Pourquoi on ne l'a pas déjà, quoi? Pourquoi ça met autant de temps? Et pourquoi c'est aussi délicat, soi-disant, à installer? C'est ce qu'on nous a répondu, donc j'aimerais savoir pourquoi. Merci Frédéric pour cette question. Le plan numérique dans le département des Yvelines, c'est un vaste chantier qui a démarré en 2012 avec l'engagement qu'en 2020, le très haut débit soit une concrétisation pour l'ensemble de nos administrés. Alors il y a 262 communes dans le département des Yvelines, 104 sur des opérations d'initiative privée, confiées notamment à Orange, et puis 158 qui est d'initiative départementale. En 2017, il y a 23 000 foyers qui vont être concernés par la montée en débit. Et en 2020, nous aurons exactement 77 000 foyers qui seront concernés par la fibre optique jusqu'au domicile. Et puis à partir de 2022, les communes, au nombre de 54 qui sont concernées par la montée en débit, reviendront sur le tout fibre optique. On entend parler de montée en débit, qu'est-ce qui va vraiment se passer derrière? Est-ce que ça va être beaucoup plus rapide? Est-ce que ça va être plus facile à utiliser? Voilà. Alors la fameuse montée en débit, de deux choses l'une, soit on passe directement à la fibre optique, et c'est la solution idéale, mais il faut un certain nombre de travaux, notamment l'installation de réseaux qui sont considérables, qui prennent du temps. Donc la montée en débit permet, avec un nouveau système, qui est notamment le système d'installation au point d'entrée de chaque commune par la fibre optique et ensuite par le conduit du cuivre, de pouvoir bénéficier de hauteurs de puissance 10 fois, 20 fois, parfois 50 fois supérieures à ce que les administrés peuvent avoir aujourd'hui. Nous, on a une petite entreprise et du coup, c'est vrai que quand il y a pas mal de coupures, c'est gênant. Voilà, pour le contact avec les clients, pour la recherche d'informations, quand on a besoin d'établir un devis par rapport à un chantier, de faire une demande de location de matériel, et puis voilà, mais quand ça coupe, ça ne peut pas passer. On va faire en sorte, non pas de couper, mais d'ouvrir plutôt l'installation aux entreprises. C'est vraiment une initiative proactive de la part du département de pouvoir s'installer notamment dans 68 zones d'activité économique dans le département. Ça ne représente pas moins de 2000 entreprises. Et d'ores et déjà cette année, 160 ont fait appel justement à nos services pour pouvoir être fibrés avec du haut débit. Nous croyons en la richesse économique, et qui crée les richesses économiques? Ce sont des chefs d'entreprise comme Adeline, et nous devons nous mettre à la hauteur des ambitions que nous avons pour notre département et qui passent par les chefs d'entreprise.